Salut à tous et bienvenue sur Pendo Learning. Aujourd'hui, je vais vous parler de nouveau de l'imprimante 3D. En effet, vous savez, depuis l'année passée, nous avons décidé de concevoir et de réaliser notre imprimante 3D. Ce qu'on a fait, tant bien que mal. Aujourd'hui, notre imprimante est déjà capable de faire des impressions, mais pas à la hauteur des imprimantes qui sont aujourd'hui sur le marché. Donc, pour cela, nous sommes décidés donc de nous procurer une imprimante 3D de dernière génération afin de voir les manquements ou bien les éléments que nous n'avons pas pris en compte dans notre imprimante 3D. Ça, c'est la toute première étape de notre parcours de la deuxième année de Upendo Learning à ce qui concerne l'imprimante 3D. Comme vous le savez déjà, il y a plusieurs autres projets que l'on essaye de développer ou bien que nous sommes en train de mettre sur pied aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais donc vous parler de l'imprimante que nous avons choisi d'acheter. Nous avons donc choisi d'acheter une imprimante de Gitesh A30T, c'est le nom de l'imprimante. Cette imprimante a plusieurs caractéristiques. Elle a la possibilité de recevoir plusieurs bobines, c'est-à-dire bobines de filament. Et aussi, elle a des fonctionnalités telles que la détection de fin de filament, et également aussi la coupure de courant et plusieurs autres caractéristiques que je vais certainement vous en parler dans d'autres vidéos. En ce qui concerne les softwares, la nouvelle imprimante utilise d'autres systèmes. C'est vrai que même les systèmes que nous avons utilisés, c'est-à-dire prendre ton face et slice, ils peuvent être aussi utilisés. Mais actuellement, le nouveau système a d'autres logiciels qui sont beaucoup plus adaptés à la machine en question. Il s'agit de Cora et l'autre, je ne me rappelle plus trop, je vais certainement vous en parler dans les prochaines vidéos. Quand nous avons commencé cette aventure de l'imprimante 3D, beaucoup de personnes nous ont fait savoir qu'est-ce qu'on peut imprimer avec l'imprimante 3D, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on fait avec l'imprimante 3D, comment ça fait, où est-ce que c'est utilisé et ainsi de suite. Donc, l'une des raisons aussi pour lesquelles nous avons décidé de prendre une imprimante 3D, c'est d'acheter une imprimante 3D, c'est d'avoir la possibilité rapide de vous montrer exactement ce qu'on fait avec l'imprimante 3D. Nous allons avoir un très grand focus dans le domaine de l'éducation. Comment est-ce qu'on peut utiliser l'imprimante 3D pour transmettre des informations à des enfants à l'école ou bien à l'école primaire, au collège ou à l'université. C'est sur ça qu'on va travailler, c'est ça l'objectif aussi de notre deuxième année en ce qui concerne l'imprimante 3D. Donc, voilà, si vous avez des suggestions, comme j'ai dit tantôt, si vous avez des idées ou bien des éléments à implémenter, c'est pas dans quelque domaine que ce soit. Si vous connaissez où est-ce qu'on peut trouver de l'inspiration pour développer des aspects dans le domaine de l'éducation et même dans notre vie courante au Cameroun, c'est le moment vraiment de nous contacter, de nous faire savoir pour qu'on puisse évoluer et puis qu'on puisse vous proposer quelque chose qui soit concret et qui soit utilisable dans notre communauté. Sur ce, je vous dis un grand merci d'avoir écouté, merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Je vous invite à vous abonner et à partager afin qu'un maximum de personnes puissent être au courant de ce que nous faisons et de ce que nous comptons faire dans les prochaines années, les prochaines semaines. Merci et à très bientôt.